Tunye, 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 tunye. Ngedi meya, ngedi meya, marasasuya, sasuyema. Ngedi meya, ngedi meya, marasasuya, sasuyema. Histoire raconte, Kini, Tali, Tali. Histoire raconte, Kini, Tali, Tali, Talio, Talio. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Gloire à Dieu, notre Créateur, unique détenteur des astres et des êtres. Celui qui nous recommande à nous, paroliers, de ne pas falsifier l'histoire des peuples. Gloire aux ancêtres qui nous ont légué cette terre riche et diverse. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander la parole à vous, mes aînés, et vous prie de me pardonner pour toute parole qui, indépendamment de ma volonté, vous offenserait. Je vous prie de pardonner mon jeune âge. Alors, comme d'habitude, nous allons essayer d'établir une connexion mémorielle entre les ancêtres et nous. C'est simple. Quand je dis Mazaplou, je compte sur vous pour répondre avec énergie, mais aussi écrire en commentaire « Ao ». On y va? Mazaplou! Ao! Mazaplou! Ao! Ce soir donc, je vous convie à un voyage dans le village de Manzarena. On dit souvent que la poule doit chercher des vers pour ses poussins, mais c'est à ceux-ci qu'il leur revient d'apprendre à les avaler. Dans le village de Manzarena, de nombreux candidats avaient sollicité la main de la belle Batrou, fille du très respecté chef du village. Réputé pour son intégrité et son amour à la justice, ce père notable ne voulait pas s'exposer aux critiques des voisins en choisissant lui-même le mari de sa fille. Mais il ne voulait pas non plus que ses parents lui disent qu'il a consenti aux perdrix ce qu'il avait refusé à ses propres poules. Un jour donc, il a fait appeler son fils pour lui faire une confidence. Il l'informa qu'il venait d'apprivoiser un gros serpent dont il a fait limer les dents. Pour épouser la gazelle du village, surnom donné à Batrou par les jeunes garçons, il sera demandé à chacun des soupirants d'introduire le doigt dans le museau du serpent, devenu aussi innocent qu'une salamandre. La sœur du chef du village avait réussi à travers ses larmes intarissables et ses prières à vaincre les velléités de son frère. L'amener à donner sa fille à son neveu Salia. Le jour J, on fit aligner tous les soupirants pour leur demander, ce qui n'était pas facile de consentir, introduire le doigt dans la gueule d'un serpent venimeux, même pour une beauté à la classe de Batrou. Le neveu crapaud du chef, chez qui le déclic n'avait pas bien fonctionné, fut le premier à avancer au milieu de la foule, pris de suspense. Il fit quelques pas hésitants avant de se pencher vers son oncle et lui demander « Eh, mon oncle, c'est vrai qu'on avait limé toutes les dents du serpent hier ?» Ha! Un autre candidat, plus preste que vaillant, ayant compris le stratagème, a introduit tout son bras dans la gueule du serpent.
Il venait par cet acte d'enlever la très belle Batou que le très respecté chef avait réservée à son neveu. Le vieil homme déçu et amer prononça ces mots à l'endroit de sa sœur. Vraiment, mon neveu est impossible. Mbarintesson. Le népotisme venait de naître, mais sans vertu. Le monde va mal. Le monde va mal parce que nous faisons souvent la promotion de la médiocrité et mettons de côté les études, le talent, les diplômes. On dit même souvent que il vaut mieux avoir une bonne relation que d'avoir une carte d'identité. Il faut toujours avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part pour vous faciliter quelque chose. Cher tout le monde, j'espère que vous avez aimé ce moment de partage. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur et vous prie de partager cette histoire qui n'est pas de moi. C'est un message des ancêtres. En attendant, la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Que la bénédiction des ancêtres soit sur nous. Medinaya, Medinaya, Masasuya.